Donc, rebonjour. C'est une session qui va porter sur le CBD, le cannabidiol, sur lequel on s'interroge tous en ce qui est normal. C'est une molécule naturelle sans effet stupéfiant. Elle est parfaitement conforme à la loi marocaine, la 1321, sur l'usage légal du cannabis. D'ailleurs, le Maroc dispose aujourd'hui d'un cadre réglementaire pionnier qui nous positionne en avance par rapport à d'autres pays, sur de nombreux pays au fait. Et la dispensation du CBD s'inscrit dans la continuité de notre expertise pharmaceutique, à savoir le conseil thérapeutique personnalisé, la traçabilité rigoureuse et la sécurité patient qui est garantie. Donc, c'est une opportunité de valoriser notre acte pharmaceutique en pharmacie, que ce soit sous forme de conseil ou bien sous forme de dispensation d'ordonnance prescrite par des médecins. Et pour nous présenter cette opportunité avec toute l'expertise requise, j'accueille M. Aziz Mkhelouf, qui est spécialiste reconnu du cannabis médical à Tanger et président de 2 laboratoires, laboratoire Biocanat et laboratoire Canaflex. Donc, je cède la parole à Aziz pour nous présenter le Canaflex dans le contexte marocain. À vous la parole, Aziz. Merci beaucoup pour cette opportunité. Bonjour à tous. Alors, je me présente dans un premier point. Je m'appelle Mahlouf Aziz. Personnellement, je viens de l'industrie automobile. J'ai fait 15 ans de l'industrie automobile avant réellement d'atterrir sur tout ce qui est médicinal, tout ce qui est plantes aromatiques et médicinales, et de se lancer dans cette aventure depuis 2021, une fois le Maroc, il avait légalisé, où il avait opté pour la légalisation du cannabis au niveau national. Voilà. Donc, je suis fils d'agriculteur. On a cultivé du cannabis depuis des années, pour être très franc avec vous. Mon père, il avait cultivé du cannabis et à la légalisation, on a passé de tout ce qui est illégal vers le chemin légal avec les vertus médicinales du cannabis. Voilà. Donc, j'ai présidé ou j'ai cofondé avec mes co-associés le laboratoire Canaflex, et en parallèle, on avait la coopérative Biocanat avec laquelle on avait démarré cette aventure. Voilà. Donc là, j'ai 3 choses à vous présenter. Le cannabis, c'est une première chose, c'est une affaire sociale avant d'être économique. Donc nous, on a pratiquement avec nous l'équivalent de 200 agriculteurs, mais avant cela, Canaflex, aujourd'hui, c'est le premier exportateur du cannabis national. Donc depuis 2022, 23, 24, on est le premier exportateur du cannabis au niveau national. On est aussi le premier distributeur du cannabis sur l'ensemble du territoire national, avec 350 points de pharmacie qui ont le produit de CBD dans leur officine. En plus, on a 3 points de vente qui sont autorisés par l'ANRAC pour distribuer le cannabis au niveau national pour les officines et pour les clients particuliers. Nous disposons actuellement plus de 22 produits qui sont validés par le ministère de la Santé et qui sont commercialisables au niveau national. Après, nous travaillons avec l'équivalent de pratiquement 180 agriculteurs qui cultivent du cannabis pour nous. Nous sommes pratiquement sur 200 hectares de superficie cultivée avec du cannabis légal, et nous transformons pratiquement 600 tonnes de cannabis chaque année pour la transformer en produit médical, du CBD, du THC et d'autres produits alimentaires à base du cannabis. Nous avons 2 unités industrielles, donc une première à Chefchaouen Biocanat qui fait l'extraction du principe actif, qui est la molécule de CBD, et aussi nous collaborons avec Aircos pour la formulation des produits à base de cannabis. Voilà, notre présence à l'international. Donc, nous avons exporté vers la Suisse, l'Allemagne, toute l'Europe, la France, l'Espagne.
Nous exportons aujourd'hui pour l'Australie, nous exportons pour l'Afrique du Sud et bientôt on attaque la partie américaine avec l'Argentine, le Canada. Voilà, donc nous essayons d'aller un peu plus vite, un peu plus loin avec nos exportations. En termes de produits nationaux disponibles, on a 6 compléments alimentaires avec 7 autres qui sont ajoutés dernièrement et on a 10 cosmétiques. Donc, ils concernent différentes pathologies en partant de la partie dermatologique. Pour, par exemple, les cosmétiques, on a une gamme qui est anti-chute, on a pour les soulagements des douleurs, on a pas mal d'autres produits à base du cannabis pour la partie cosmétique et on a bien évidemment l'autre partie qui sont considérés comme des compléments alimentaires au niveau national. Donc, on a qui touche au sommeil, à la relaxation avec la mélatonine et du CBD. On a tout ce qui touche aux problèmes articulaires, les anti-inflammatoires. Et on a aussi des drops ou des huiles de CBD pour aider les personnes à dormir mieux, à se soulager de leur inflammation. Qui arrive aussi sur le marché bientôt. Donc, on a eu l'autorisation avec le LANSA au mois d'août. On a 5 tisanes avec les différentes infusions pour le détox, la relaxation, bref, différents produits. Et nos produits sont aujourd'hui prescrits par des médecins. S'il vous plaît, avant d'arriver à la phase prescription médicale et volet réglementaire, moi j'ai des questions qui portent sur la perception du patient marocain des produits à base de CBD. Et j'ai une deuxième question aussi, comment réagissent les pharmaciens dispensateurs de produits CBD, comment ils le perçoivent et quels sont les obstacles au développement réel du CBD. Parce qu'on parle vraiment du CBD, on ne parle pas du THC. Donc, on est conscient que ce n'est pas des produits qui vont être euphorisants. C'est plutôt, on est dans la thérapie. J'aimerais bien avoir votre retour là-dessus parce que c'est tout récent. Je sais que ça a été réglementé et autorisé au Maroc depuis 2 ans au maximum. Alors, quels sont vos retours, impressions, patients et prescripteurs, médecins et pharmaciens? Merci. Donc, moi je parlerai avec 2-3 chiffres maximum, pas plus. Donc, on a passé de 2-3 pharmacies en septembre 2024 à 350 pharmacies en juin-juillet 2025. Donc, c'est une année. On a fait des chiffres aujourd'hui. On a passé d'un premier point de vente ou d'un premier point de distribution au niveau national à 3 aujourd'hui, chose qui montre qu'on est dans le bon chemin. Donc ça, c'est en termes de perception des produits. En plus, depuis pratiquement août-septembre 2024 à aujourd'hui, le Maroc, il a vu distribuer plus ou moins 40 000 produits, d'accord, au niveau national. Donc, du coup, le patient marocain, et après, on a une équipe de délégation médicale qui va voir les médecins. C'est vrai, c'est un produit nouveau. C'est vrai, la question qui se pose par le patient, est-ce que le produit, il ne va pas avoir un effet, comme vous dites, euphorisant? Est-ce qu'il y a des spécificités régionales? Est-ce que c'est des patients de la zone nord? Ou bien, parce qu'ici à Casablanca, moi personnellement, je n'ai pas eu affaire à des commerciaux du CBD. Est-ce que c'est encore localisé à la zone de Tanger? Non. On est sur tout le Maroc, et d'ailleurs on a un stand aujourd'hui ici. Donc on est sur tout le Maroc. On a depuis Marrakech, Casa, Mohamedia, Rabat, Nitra, Tanger. Donc on a essayé de toucher en démarrage le maximum de zones et on avait démarré par Marrakech, Casa et Tanger, effectivement. Après, là aujourd'hui, on touche la région orientale, on touche les autres villes du royaume. On a livré Lyon, on a livré Glmim, on a livré Figuig, on a livré pas mal de villes. On peut dire que vous êtes vraiment implanté au niveau national. Exactement. Donc, on distribue sur l'ensemble du territoire national, effectivement. Par contre, sur votre question, comment le patient ou comment les prescripteurs reçoivent la marchandise, moi, j'ai un seul point à vous dire. Lorsque je vois un cardiologue
qui prescrit un produit de cannabis pour une patiente, pour une pathologie, je ne vais pas dire la pathologie, là, ça donne une image. Qu'est-ce que le CBD peut ramener en tant que médicament, en tant que bienfait naturel pour la population nationale. Donc ça, c'est un. Est-ce que vous basez vos activités de push auprès des prescripteurs et des pharmaciens sur des études cliniques qui ont déjà été publiées à l'international? Est-ce que vous faites ça aussi? Ça, on a déjà, avant de valider les produits avec le ministère de l'Industrie et le ministère de la Santé, il nous a été demandé de valider, de leur donner toutes les études cliniques, les revues scientifiques qui parlent du CBD avant qu'ils valident le produit final pour qu'il soit commercialisé au niveau national. Donc ça, c'est un travail qui a été fait pratiquement, ça nous a pris une année. On a démarré la première extraction du CBD ou de la molécule du principe actif au Maroc, c'était en janvier 2024. Et on a eu les AMM ou les accords ou les certificats d'enregistrement en décembre 2024. C'est pratiquement une année d'aller-retour avec le ministère de la Santé pour valider un produit sûr, un produit de qualité, afin que le produit puisse être distribué en pharmacie, en officine et puisse être commercialisé pour les consommateurs nationaux. Voilà. Parfait, merci beaucoup pour votre retour. On peut passer au volet prescription médicale et volet réglementaire. J'ai mis 2-3 exemples de prescription médicale et après il y a un travail de fond qui se fait actuellement avec l'agence, avec l'ANRAC, qui est le régulateur, le gendarme, l'accompagnateur pour nous, pour l'ensemble de l'activité de cannabis au niveau national. L'ANRAC, c'est l'agence nationale de réglementation des activités relatives au cannabis. Très bien. Voilà, donc ça c'est elle qui régularise, c'est elle qui permet, qui donne les autorisations, qui accompagne et qui supporte ou qui coordonne l'ensemble du travail qui est fait par les industriels, les autres départements ministériels au niveau national. Alors, donc la question qui va se poser effectivement, comment se procurer le produit au sein de la pharmacie et comment on peut livrer la pharmacie. Donc, il y a un certain nombre de choses qu'il faut dire. La loi 1321, qui est la loi qui régule l'activité de cannabis au niveau national, elle a stipulé 9 activités. Il y a une activité agriculteur qui sont soumises à une autorisation. 9 activités. L'activité de l'agriculteur, donc il y a une personne physique qui doit habiter dans la région de Chaouane, Taounat et El-Hussama pour pouvoir cultiver, qui doit avoir la liaison entre le terrain, ainsi de suite, pour pouvoir recevoir l'autorisation de culture de cannabis. Donc ça, c'est une première. Deuxième activité qui est le transport, c'est une activité régulée. Donc pas n'importe qui peut transporter le produit de cannabis. Un transport d'un produit de cannabis, même si je transporte une boîte, je ne parle pas du consommateur final, je ne parle pas du patient qui va prendre son médicament ou ce produit de la pharmacie pour aller chez lui et se soigner. Non, je parle de livrer la pharmacie. Il faut qu'il soit avec une autorisation réglementée. Il y a des sociétés aujourd'hui au niveau national qui ont le droit ou qui ont l'autorisation de transporter un produit de cannabis d'un point A à un point B. D'accord. La troisième, c'est l'activité de transformation. Il y en a l'activité de commercialisation en ce qui vous concerne. La pharmacie, pour qu'il distribue ou pour qu'il vend le produit, il doit être autorisé par l'agence de réglementation des activités relatives au cannabis. Comment cette autorisation se fait? Donc voilà, il y a deux choses. Donc lorsque vous allez demander par exemple, OK, moi j'ai besoin de vendre, dans la main, j'ai l'huile CBD. Vous avez besoin de vendre ce produit. Donc nous, en tant que fabricant, en tant que laboratoire de fabrication de ce produit, on vient chez vous, il y a un cahier de charges à respecter. Dedans, il y a la tenue qu'on vous faites pour les stupes ou qu'on vous faites pour les psychotropes, les médicaments à risque. Vous faites un registre et vous donnez un bilan trimestriel ou mensuel ou quelque chose pour les autorités compétentes, à l'instar du ministère de la Santé, par exemple. Nous, on a exactement la même chose. On vous livre 10 produits et vous avez un registre. Vous avez reçu à telle date le produit X, ainsi de suite.
vous l'enregistrez sur votre stock, votre registre. Donc ça, il est écrit dans le cahier de charge. Donc c'est très simple. Après, il y a une demande qu'on doit remplir en co-remplissage. Le laboratoire qui fabrique, plus la pharmacie d'officine. Donc il y a les équipes qui viendront chez vous pour vous donner ce document-là, remplir l'adresse de pharmacie, le gérant, bref, toutes les informations juridiques de la pharmacie. Une fois on a ça, l'ANRAC, nous, on communique ces documents. C'est nous qui prenons en charge cette opération. On communique les documents à l'ANRAC et l'ANRAC, il nous donne une autorisation, comme vous voyez là à gauche, une autorisation qui vous autorise à livrer, à distribuer et à vendre le produit de cannabis. Donc, c'est une demande, un cahier de charges à respecter, un registre de traçabilité, les entrées et les sorties des produits à base de cannabis à l'intérieur de l'officine. Et après, vous avez une autorisation légale pour vendre les produits à base de cannabis. Voilà, donc ça, c'est ce que je peux dire sur le volet réglementaire. C'est pas compliqué, c'est très simple. Nous, on a l'habitude de faire aujourd'hui avec nos équipes. Et on a, comme j'ai dit tout à l'heure, on avait livré l'équivalent de 350 pharmacies aujourd'hui au niveau national. Et on continue à livrer jour après jour des pharmacies. Donc, au fait, le point de vente, la pharmacie, est autorisée à l'aide du fournisseur. Exactement. C'est-à-dire que Canaflex, nous allons recevoir une autorisation qui porte le nom de Canaflex, ou bien on va avoir une autorisation par référence de produit? Non, vous avez une autorisation qui va porter pas le nom de Canaflex. Canaflex en tant que responsable du point de vente, mais le nom de l'autorisation, il est au nom de la pharmacie. Non, je parle de la référence produit. Qu'est-ce que l'ANRAC autorise? Elle va autoriser une référence ou bien toute la gamme produit de Canaflex? Non, l'ANRAC, il autorise toute la gamme des produits du Canaflex. Très bien. Donc, parce que c'est pour ça. Donc là, si vous voyez à gauche, vous avez un canevas. C'est ça le registre en fait. Un canevas, vous avez le produit, le lot du produit, la teneur en THC, les bulletins d'analyse de ce produit. Parce que pour vendre un complément alimentaire, j'y reviens, le taux de THC autorisé au niveau national, c'est inférieur à 0,3%. Par contre, ça c'est pour les compléments alimentaires. Pour les produits cosmétiques, les taux de THC autorisés dans le produit, c'est 0%. Donc ça, quand vous recevez le produit, vous recevez aussi avec un bulletin d'analyse qui est spécifié les taux de THC, les taux de CBD dans chaque produit en détail. D'accord? Donc, et ça, une fois que vous avez l'autorisation de l'ANRAC, c'est pour toute la gamme. Donc ça, un point de vente, c'est ça, une autorisation pratiquement par fournisseur. Canaflex aujourd'hui qui va vous livrer. Demain, il y aura un autre fournisseur qui va faire d'autres produits à base du cannabis et que vous voulez vendre. Donc c'est exactement, il va faire exactement la même démarche et vous aurez une autorisation pour votre officine au nom du fournisseur pour la gamme du produit de l'autre fournisseur. Et la durée de l'autorisation, elle dure combien d'années? Je pense 5 ans. C'est un processus à refaire chaque 5 ans, en fait. Oui, donc regardez, la dernière ligne, je pense, c'est là-bas. C'est pas très visible. C'est pas très visible. C'est pas grave. Donc attendez, je vous donne exactement l'autorisation pour les autres activités, c'est chaque 10 ans. Mais pour la commercialisation, je vais vous la donner là tout de suite là. Donc on pourra y revenir après, il n'y a pas de problème. Est-ce que voilà, j'ai un exemple de l'autorisation qui est valable jusqu'au 13 octobre 2029. C'est 5 ans. C'est 5 ans, pratiquement. Excellent. Voilà. Est-ce que ce processus est digitalisable? Est-ce que ça peut être fait d'une manière plus rapide et digitale et informatisée au lieu d'attendre à ce que votre commercial arrive à l'officine, qui nous remette des... Est-ce que vous y pensez avec l'ANRAC? Est-ce qu'il y a un portail éventuel où le pharmacien peut aller s'inscrire, le prescripteur et tout, pour que ça se fasse d'une manière plus fluide? Pour l'ensemble
des autorisations, commercialisation, transport pour les fabricants, le processus, il est aujourd'hui digital. D'accord? Mais nous avons l'obligation d'aller vers la pharmacie d'officine parce qu'il y a un cachet à poser sur la feuille. Ça, c'est le seul point. C'est pour Lorsque initier. je viens, Initier le process. Okay. Exactement, c'est pour initier le process. Je viens avec les documents, on remplit tout ensemble, on fait le cachet du laboratoire, le cachet de l'officine de la pharmacie et le reste, si nous, on s'occupe avec l'agence, c'est tout digitalisé et on reçoit l'autorisation dans un premier temps par voie digitale et après la pharmacie ou l'officine de pharmacie, il peut aller soit lui-même aller à l'ANRAC pour récupérer l'autorisation physique ou nous on récupère son nom et on la ramène dans son officine. Est-ce que le grossiste est censé contrôler si, par exemple, moi je veux m'approvisionner en produit Canaflex, je m'adresse au grossiste? Il y a moyen. On a 3 ou 4 grossistes aujourd'hui qui ont les produits Canaflex. Il y a moyen, si vous vous adressez aux grossistes pharmaceutiques, ils peuvent livrer et après, la même chose. Si le grossiste n'a pas de produit, il va nous appeler. Nous, on livre le grossiste aussi très bien, derrière. Très bien, très bien. Merci beaucoup. Je vous en prie. Mais comment vous voyez l'évolution de ce marché au Maroc? Quelle est la tendance actuellement? J'imagine que c'est en hausse, le marché est porteur. En plus, si je dis 2-3 exemples, on a des pharmacies qui renouvellent leurs commandes. Là, aujourd'hui, on a les compléments alimentaires, on a commencé à livrer au mois de mars, mois d'avril. Et aujourd'hui, on est à la 4e renouvellement de la commande de la pharmacie. À chaque fois, il y en a des pharmacies, je pense, qui renouvellent 6 fois. Donc voilà, la tendance, elle est là. Mais nous, on a accompagné le processus par la délégation médicale pour que les pharmaciens puissent connaître le produit. La même chose pour les médecins puissent connaître le produit. Et on a une équipe terrain qui fait que ce travail-là. Et voilà, donc au Maroc, dans quelques années, 1 année à 2 années pour moi, il y aura le produit qui est commercialisé sur l'ensemble du territoire national. Vous envisagez un accompagnement spécifique aux pharmaciens d'officine, des actions de promotion, d'information? Bien sûr. Vraiment réservé aux officinaux, vous y êtes déjà? Exact. On en a fait 2, je pense 2 ou 3. Avec quelques pharmacies de Casa, on a fait avec des personnes de Tanger. C'est vrai, on est sur ce processus-là aussi. En tout cas, je pense que nos confrères et consoeurs sont preneurs parce que c'est une opportunité c'est un levier commercial vu la conjoncture économique actuelle dans pâtit l'officine au Maroc. Donc je vois ça comme une opportunité et j'ouvre le débat s'il y a des questions à poser directement à notre ami c'est Aziz qui se positionne comme accompagnateur, bien sûr, en tant que leader du marché du cannabis et du CBD. Moi je dirais CBD plutôt, je dirais pas cannabis. Non, mais il est réglementé. Donc moi, je parle cannabis aussi parce qu'au Maroc, vous allez voir dans quelques C'est pour éviter cet amalgame de positionnement. Non, mais il y a des laboratoires aujourd'hui qui travaillent sur un produit de THC. C'est un médicament à base du THC. Je ne connais pas le pourcentage de THC, mais qui va être supérieur à 1%. Donc c'est un médicament avec le processus, et ça va être exactement, il est dans le cadre de la loi 1704. Donc ça, nous, on a travaillé sur des compléments aujourd'hui, mais il y a des laboratoires pharmaceutiques qui travaillent le THC. Et demain, vous allez avoir le THC dans la pharmacie. Donc, nous, on exporte aujourd'hui le THC on a exporté vers l'Australie, on a exporté vers pas mal de pays. On a exporté du THC pour pour la prescription médicale. Et d'ailleurs, je pense, je vais le dire, on est le premier laboratoire, si j'ose dire, au monde qui a fabriqué un médicament à base de la résine de cannabis. Ce qui se vendait illégal il y a 3-4 ans, aujourd'hui, il se vend réellement avec un médicament qui est validé par l'ensemble des instances en Afrique du Sud. En Afrique du Sud. Et ils ont commencé à prescrire avec des docteurs à prescrire le médicament pour les patients. C'est un médicament en inhalation? Une inhalation, exactement. Et il est indiqué pour quelle pathologie? Pas mal, l'anxiété, le cancer, il y a pas mal de... Sclérose aux plaques aussi? Je pense oui, il y a pas mal de... Après, je vous donnerai la fiche, j'ai la fiche de différentes pathologies pour lesquelles il est prescrit. Et là c'est une première internationale.
il n'y a personne qui, 3 ans, 4 ans avant, qui croyait que le Maroc puisse exporter de la résine de cannabis au niveau légal. Et dernièrement, la semaine dernière, on a exporté depuis Casa, à l'aéroport de Casa, un principe actif du THC à destination de l'industrie pharmaceutique à l'international. Très bien, des questions? Allez-y, Zemo. Il faut poser les questions, c'est le moment, allez-y. Il n'y a pas de questions C'est que sur... du CBD. Il n'y a pas de questions. Ce n'est pas psychotrope en plus. Est-ce que j'aimerais bien vous poser une question directement. Est-ce que vous avez déjà eu affaire au CBD, commercialisé du CBD? Vous avez eu des prescriptions de médecins de CBD? Personne, hein? Vous, ok. Votre témoignage, là, à le micro. Bonjour, je viens d'arriver, mais c'est pas grave. Marhaba. Parce que moi, j'ai déjà vendu du CBD à la pharmacie, mais mon problème, c'est qu'il n'y a pas de délégué. Et donc, j'avais assisté à une formation. J'avais commandé quelques produits. Et donc, j'ai dû moins les vendre, donc, parce qu'il n'y a aucune prescription. Pour moi. Je ne sais pas si les autres avaient. Vous êtes installé où? Moi, je suis à Sidi Ousmane. Très bien. Donc, Casa, ce n'est pas encore très efficace point de vue marketing et commerce, c'est Asie. Alors, efficace, non efficace, oui, il y a un travail qui se fait de fond. Je ne sais pas si l'agence il va me dire non, pourquoi tu as dit ça, mais je vais le dire quand même, en exclusivité. Alors, parce qu'il y a des pharmaciens qui attendent. Vous savez, sur l'ordre des pharmaciens, l'ordre des médecins, il y a des sociétés savantes. Sur le principe, d'accord? Donc, il y a un travail qui est fait à aujourd'hui et qui va bientôt être publié. On a validé les doses pour les différentes pathologies à prescrire par les médecins. Donc, les prescriptions aujourd'hui qu'on avait reçues initialement, c'était par des médecins qui sont connaisseurs du domaine. Ils savent prescrire le CBD, mais pour répondre à la question de tout à l'heure, on a reçu d'autres questions. Combien, ok, j'ai du CBD ici qui fait 20%, combien je dois prescrire, combien de gouttes, combien de fois par jour, ainsi de suite, d'accord? Donc cette problématique-là, aujourd'hui, elle est réglée, et à partir de la semaine prochaine, la semaine d'après, vous allez avoir les médecins ils vont recevoir les informations, les doses, ainsi de suite. Et à partir de là, on va commencer réellement à recevoir des prescriptions. D'autres interventions? En tout cas, le marché est porteur, le marché est là. Nous sommes preneurs. Nous attendons de l'accompagnement de votre part. Nous sommes là. Le CBD au Maroc, maintenant, il est légalisé, il est réglementé. Il y a toute une loi qui le régit. Donc, tous les ingrédients sont réunis pour en faire un levier pour nos officines. Et puis, donc, je vous remercie beaucoup, Aziz, pour la présentation. Pour cette opportunité. Et on espère très bientôt, Inch'Allah. Bientôt, merci. Merci.